Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à ce journal du 18 janvier 2024. Les grands titres pour commencer. Agathon Rwasa dans le collimateur de Gitega, le ministre de l'Intérieur l'accuse de collaborer avec des terroristes pour avoir avec d'autres organisations politiques demandé aux garants des accords d'Arusha d'aider à réhabiliter ces accords. Le temps de répit semble terminé. Après quelques semaines de disponibilité, les stocks de carburant se vident déjà à Bujumbura. Enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur la dernière sortie médiatique du patron de la police de protection civile sur les inondations de Gatumba, une déclaration qui montre que le gouvernement n'a pas encore de solution à ce problème qui dure déjà plus de 5 ans. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir. Politique pour commencer. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire demande la démission immédiate du ministre burundais de l'Intérieur après la récente décision qu'il a prise, une décision qui viole le protocole d'établissement d'un marché commun de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est du moins le contenu d'une lettre que le mouvement MAP Burundi Buhire vient d'adresser au président de la République, une lettre dans laquelle il lui est également demandé d'annuler la décision de fermeture des frontières avec le Rwanda. La décortication de cette correspondance avec Elvis Niomongere. Daté 17 courant, cette missive a pour objet, je cite, recours à l'annulation de la décision de fermer les frontières terrestres entre le Burundi et le Rwanda, fait de citation. Selon le MAP Burundi Buhire, cette décision annoncée oralement le 11 février par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, vient non seulement enfoncer le déficit de la balance commerciale déjà mal en point, mais elle contrarie également le slogan d'un Burundi émergent tout en alimentant des discours de haine, ravivant ainsi des tensions auxquelles les deux peuples frères s'inscrivent enfin. Et MAP Burundi Buhire de souligner que la dite décision enfreint le protocole d'établissement d'un marché commun de la communauté de l'Afrique de l'Est et l'accord de transit et de transport du cordon nord de le Burundi est signataire. Un accent particulier a également été mis sur le langage injurieux et indigne d'un membre du gouvernement utilisé par le ministre ayant la sécurité dans cette attribution envers le président rwandais. Tout ce mouvement en a profité pour demander la démission de cette autorité qui a terni l'image du pays et des Burundais en général, une démission qui devrait être précédée par l'annulation de la fermeture des frontières terrestres avec le Rwanda, et c'est pour le biais de la population burundaise. En effet, le mouvement d'action patriotique a tenu à rappeler combien cette décision va beaucoup impacter sur le citoyen lambda, de la flambée des pluies en passant par les importateurs qui vont perdre doublement, car non seulement ils vont encaisser un manque à gagner énorme, mais vont également perdre la confiance de leurs partenaires. Il a été aussi signalé que les petits agriculteurs qui ont comme seul marché des couramment au Rwanda, surtout ceux des fruits et légumes, ont aussi été fortement frappés par cette mesure, surtout en cette période de récolte, et c'est sans parler des crédits qu'ils ont contractés auprès des banques, vu que ces dernières n'auront aucune pitié envers eux, d'où il a été demandé au gouvernement du Burundi de ne pas se tirer une balle dans le pied en enclavant davantage le pays et en limitant la libre circulation des biens et des personnes. Et MAP Burundi Buhire de clore sa missive en rappelant que la réouverture des frontières terrestres entre le Burundi et le Rwanda ne fragilise en aucun cas la sécurité et l'intégrité du territoire. Et en politique toujours, le parti CNL est accusé d'appartenir aux organisations terroristes. Dans une correspondance adressée au président du parti CNL, Agathon Rwasa, ce mercredi, le ministre de l'Intérieur lui met en garde qu'il sera responsable des conséquences qui émaneront des actes de ces organisations réunies dans le cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Le parti CNL rejette catégoriquement le contenu de cette correspondance.
France. Le point avec Onésime de Chimagidze. Dans une lettre datée de ce mercredi, adressée à Agathon Rwasa, président et représentant légal du parti CNL, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a signifié que le parti CNL et sa représentation légale doivent répondre des conséquences qui découlent de l'organisation dénommée Cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Comme argument, le ministre Martin Iteretse a avancé qu'en date du 2 janvier 2024, Léon Sengendakumana, ancien président du parti Sahwanya Frodebu, a adressé une correspondance au chef d'État de l'EAC et autres organisations internationales dans laquelle il mentionnait le parti CNL comme membre des forces politiques engagées dans le cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Ce que Martin Iteretse appelle coalition et association avec les organisations terroristes. À cet effet, le parti CNL a aussitôt sorti un communiqué qui rejette le contenu de la lettre du ministre de l'Intérieur. Pour ce parti, s'adresser aux garants et pionniers de l'accord d'Arusha n'a rien à voir avec le terrorisme. Merci Onésime de Chimagidze. L'intolérance politique s'observe de nouveau dans la province Ngozi. Un membre du parti CNL qui s'est entretenu avec la RPA dénonce les arrestations arbitraires des membres de ce parti. Ce dernier réagit après que des membres du CNL en commune Busiga et d'autres membres de ce parti en commune Ngozi se sont vus arrêtés accusés de tenir des réunions illégales du parti. Des accusations réfutées par le parti CNL qui voit une autre ruse pour emprisonner plusieurs membres de ce parti. L'unité citoyenne de la province de Ngozi qui commence à s'inquiéter du comportement des administratifs. Nous commençons à remarquer une sorte de chasse à l'homme qui s'organise par la police, de contact avec l'administration. Parce que là, depuis l'arrivée du nouveau gouverneur, M. Mélan Désiré, pourquoi est-ce que je dis ça? C'était le 23 décembre de l'année passée. Il y a des citoyens qui ont été arrêtés. 6 à Usiga, 6 à Ngozi. Et ceux qui étaient au Kécho étaient dans une réunion d'association. Ils se sont dit arrêtés par la police. Ils vont montrer leur registre, ils vont montrer le statut de leur association. Mais cela n'a pas empêché qu'ils soient arrêtés et acheminés vers la police judiciaire de Ngozi. Ils sont passés là-bas quelques jours et le 28. Ils ont été emprisonnés. Le même jour, il y a 6 citoyens membres du parti CNL qui ont été arrêtés alors qu'ils faisaient la propriété de leur permanence provinciale à Ngozi. Donc ils ont été arrêtés le même jour. Donc ça fait 12 membres du CNL arrêtés le même jour, le 23 décembre. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en prison. Pour les hommes, ils sont à la prison des hommes et les femmes à la prison des femmes. Donc pour cela, nous voyons qu'avec le nouveau gouverneur, la chasse aux membres du CNL, on dirait que c'est sa principale préoccupation, c'est sa priorité depuis son arrivée. Je pense que, à ce que nous voyons, peut-être qu'il est là pour anéantir à jamais le parti CNL au sein de la province de Ngozi. C'est ce que nous constatons. Alors, je ne sais pas comment nous allons sortir de la situation. Sans doute, s'il continue comme ça, nous nous attendons au pire. C'est toujours le journal de la RPA Droits de l'homme à présent. Ils ont été étonnés de revoir en liberté l'homme qui est soupçonné d'avoir tué le leur à la fin de l'année passée. Ce sont les membres de la famille de Wilson Douimana de la colline Karagara, zone Buruhukiro en commune province Rumonge, qui a été assassiné à Mugara, zone Gatete, toujours en commune province Rumonge. La décision de la libération de ce présumé assassin de Wilson Douimana aurait été prise par le procureur de la République à Rumonge. La famille craint que les intimidations contre ses membres puissent s'accentuer. Nous avons été très surpris d'entendre que l'assassin de notre membre de la famille, Josepha Sinzobasiga, avait été libéré. À l'annonce de l'information, nous l'avions prise à la légère, mais nous l'avons pris au sérieux lorsque nous avons vu sa famille en train de célébrer sa libération. Cela ne nous a pas plu, plutôt, nous avons été hautement indignés avec la crainte d'être des prochaines victimes. Cette libération a été encore confirmée aujourd'hui par le magistrat. Ce dernier ne nous a même pas écoutés. Il nous a signifié qu'il n'avait pas d'autant. Nous nous sommes découragés et nous trouvons qu'il s'agit d'une injustice notoire.
Selon les proches de la famille de la victime, la décision du procureur est incompréhensible, surtout qu'il était prévu une confrontation ce jeudi même. Encore une fois, un des proches de cette famille. Nous n'avons pas été convaincus par les explications du procureur général, admettant qu'il lui a accordé une liberté provisoire. Mais pourquoi alors il ne s'est pas présenté au procès alors qu'il savait que c'était le jour de comparaître devant les juges? Mais pourtant, tout était en ordre avec la présence des témoins. Il se pourrait alors qu'il y a d'autres choses qu'ils sont en train de fomenter clandestinement. Nous sommes rentrés très furieux ce jeudi lorsque le magistrat nous a rejetés et nous a réaffirmé que le présumé a été relâché sur ordre du procureur général près la cour d'appel et il est aussitôt parti. C'est très dommage d'être aussi négligé alors que tu étais en train de réclamer justice par rapport au meurtre d'un membre de ta famille. C'est pourtant notre droit. C'est pourquoi nous demandons aux autorités habilitées jusqu'au chef de l'État de nous aider dans ce dossier afin que le coupable soit traduit en justice. Fanuel Nahayo, procureur de la République à Rumongue, affirme avoir libéré le présumé assassin de Wilson Douimana après consultation avec le procureur près la cour d'appel de Woulouli. Selon lui, ils ont manqué des preuves de l'implication de Sinzo Wasiga Josaphat dans cet assassinat. Et je vous l'avais dit au début, le gouvernement burundais continue à tâtonner dans la recherche d'une solution durable aux inondations et ses conséquences. En zone Gatumba de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura. Plus de 5 ans après les premières inondations, Anissé Nibaruta, directeur général de la protection civile et gestion des catastrophes, vient de déclarer que le gouvernement mène encore des études pour voir comment agir. La délocalisation de certaines familles de Gatumba n'est pas à exclure. Je vous propose d'écouter Anissé Nibaruta, directeur général de la police de protection civile et gestion des catastrophes. Je dois préciser que les gens qui se sont installés dans les localités de Muchacha 1 et Muchacha 2, ils ont été déplacés par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi. Et ils ont bénéficié des terrains à Warubondo. Et ces gens, ils ont vendu en cascade de ces parcelles. Ces gens se trouvent aujourd'hui sous l'eau. Ces gens devraient être déplacés pour une autre localité. En tant que l'aménagement d'une digue sur une distance linéaire de 2 km sur une rivière qui a une distance de 12 km depuis Vugizo à l'embouchure du lac Tanganyika, la hiérarchie a senti qu'il fallait faire encore des études et mobiliser beaucoup plus de moyens pour mener une stabilisation et une protection sur toute la longueur de la rivière. En 1954, il est venu de fortes pluies avec la rivière Rusizi qui ont inondé les cannes à sucre de Kiriba-Ondes. Et avec l'accord qui a été conclu entre Congo belge et Rwanda-Urundi, on a fait le traçage de ce que nous appelons aujourd'hui la Rusizi 2. On a mis une vanne à Vugizo. Ce qu'il faut faire dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burundi et la RDC, il faudrait ouvrir la vanne qui a été mise en 1954 et retracer le lit de la rivière Rusizi 1 pour que les eaux passent par les deux Rusizi. Nous détenons cet élément sonore de nos collègues de la radio Bunisha FM. Les conducteurs de véhicules qui consomment du gazoil, la mairie de Bujumbura demande au gouvernement de résoudre de façon durable le problème de manque de carburant car leurs activités sont encore au point mort. Les stocks du carburant de type essence commencent aussi à sécher. Emmanuel Niyongeko. Il s'agit des inquiétudes des chauffeurs restant à mairie de Bujumbura utilisant des véhicules qui consomment du gazoil. Ces derniers indiquent que leurs activités sont au point mort à cause du manque de ce type de carburant. Un des chauffeurs témoigne. Nous, les chauffeurs de véhicules de transport en commun appelés Quaster, nous faisons face à un manque de carburant ces jours-ci et nous ne savons pas
pas ce qui s'est passé. Cela nous déstabilise de nouveau et ça donne des pertes dans les familles. Nous pouvons circuler dans toute la ville à la recherche du mazout jusqu'à épuiser même le peu de carburant que nous avions. C'est pour dire que nous travaillons à perte. Selon ces chauffeurs restants dans la ville de Bujumbura, son manque de gazoil est à l'origine des conflits qui les opposent avec leurs employeurs au moment où ces conducteurs de véhicules ne sont pas à mesure de payer le versement. Même si la situation n'est pas identique, certaines sources dans cette capitale économique font savoir que le carburant de type essence, qui ces derniers jours était trouvable sur quelques stations-service, entraîne de nouveau de files de véhicules en attente d'être servis. Ces chauffeurs demandent au gouvernement de juguler le problème de manque de mazout avant qu'ils ne meurent de faim. Ce n'est pas facile de trouver le versement que le chauffeur donne à son patron. La situation se présente ainsi au moment où, pour l'essence, il y a un régime. C'est vrai que peu de stations en disposent, mais ce n'est pas le même cas pour le mazout. Nous demandons au gouvernement de s'activer comme il le fait pour l'essence pour que le mazout soit aussi disponible sur plusieurs stations. Une fois qu'une station reçoit, par exemple, 10 000 litres de mazout et que 3 camions s'approvisionnent chacun avec 3 000 litres, nous ne pouvons pas être servis. Que l'on fasse vraiment quelque chose, sinon nous allons mourir, ainsi que nos enfants. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du ministère ayant le commerce dans ses attributions pour des éclaircissements relatifs. Et dernier dossier de ce journal, grogne au sein de la population de la commune et province Kirundo suite à la distribution du sucre de ce mardi qui a été émaillé d'actes frauduleux. Les habitants de cette localité accusent certains commerçants de spéculation. Ils vendent une très petite quantité de sucre et cachent la grande part pour la vendre plus tard à des prix exorbitants. Dany Claire, il a trouvé. C'était ce mardi 16 janvier 2024 qu'il y a eu distribution du sucre dans la commune de Kirundo. Bien que ces denrées aient été disponibles ce jour-là, les habitants de cette commune déplorent qu'il s'est observé beaucoup de fraude lors de sa distribution, car il a été donné à des faux bénéficiaires. L'un des habitants qui s'est entretenu avec la RPA donne quelques illustrations des endroits où le sucre a été distribué alors qu'il n'en avait pas besoin. Concernant la distribution du sucre, la fraude s'est manifestée de plusieurs façons. Ainsi, il y a des personnes qui figuraient sur la liste des bénéficiaires d'un sac de sucre alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Par exemple, la boulangerie Gaucheni a reçu un sac de sucre alors que nous savons que cette boulangerie ne fabrique pas de pain, car le pain qu'il vend provient de la boulangerie Gaucheni d'Ongozi pour le vendre ici à Kirundo. Aussi, l'hôtel Le Luz a reçu un sac de sucre alors que dans cet hôtel, on ne sert pas de thé aux clients. Alors, les gens se demandent pourquoi Aurel a donné ce sucre ou bien ce sucre était destiné à d'autres personnes. Également, notre source fait savoir que dans le quartier Nyange-Bouchadza, certains commerçants ont fait la spéculation en vendant une très petite quantité de sucre aux habitants pour cacher la grande quantité restante, afin de la vendre à des prix exorbitants. Lorsque le sucre est arrivé dans les mains des commerçants, ils ne distribuent pas la quantité qu'ils devaient donner à la population. Je pourrais te donner l'exemple de notre quartier Nyange-Bouchadza où l'on a donné 20 sacs de sucre, mais il n'y a même pas 100 personnes qui en ont reçu. Les habitants sont rentrés chez eux en se plaignant qu'ils n'ont pas eu de sucre. C'est comme ça qu'il y a eu la fraude, car le sucre était disponible, mais il a été distribué à une petite poignée de personnes et la quantité de sucre qui reste a été conservée pour qu'il soit vendu à 6 000 francs le kilo. Un des commerçants qui est pointé du doigt par ses habitants dans ces pratiques frauduleuses est la nommée Marie-Claire Moussanignana, surnommée Mama Aimée.
Ces habitants du quartier Nyangebushaza de la commune Kirundo demandent ainsi que cette commerçante soit ôtée de la liste des commerçants de sucre, car selon eux, elle est parmi les personnes qui ont été récemment arrêtées en possession du sucre dissimulé. Ces habitants demandent aussi aux autorités administratives d'éradiquer son comportement déplorable dans la commune Kirundo. Merci Dani Claire, Ida Trouva. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza et excellente soirée.